ça ne va pas, ça ira, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons réaliser un gel de douche de base, d'accord? Quand on dit un gel de douche de base, c'est un gel de douche neutre que vous pouvez utiliser après pour faire les mélanges d'un gel de douche teint clair, teint noir, teint clarifiant par exemple. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un gel de douche de base. Et pour commencer, on aura besoin de ça, la pâte de Tanzaguès, encore appelée Chénapo. Donc après ça, on aura également besoin de colorant. Et ça, c'est vraiment facultatif. Si vous ne voulez pas, il faut laisser carrément. Et là, c'est une fragrance, un parfum, c'est au choix également. Et là, inévitablement, vous aurez besoin du sel. Donc, pour finir, pour les ingrédients, on aura besoin de l'eau, bien évidemment. Donc, pour commencer tout ceci, il faut d'abord peser les ingrédients. Donc, nous pouvons faire juste une petite quantité. Donc, nous sommes en train de prélever là 62,5 grammes. Je vais vous expliquer après, dans la suite de la vidéo, pourquoi nous avons pris 62,5. Sur quelle base? D'accord, nous avons pris les 62,5. C'est juste un petit calcul. D'accord, donc voilà. Nous avons fini de peser. Donc pour commencer, on verse notre sel. Et le sel également, nous avons pris 62,5 ans. C'est la même chose. 62,5 de pâte, 62,5 de sel. Et après, on mélange bien. Dès que vous versez les deux ingrédients dans un bocal, vous mélangez vraiment bien avec toutes vos forces pour que ça forme vraiment une pâte homogène. D'accord? Donc, ça prend un peu de temps et ça prend également de l'énergie. Donc, et là, je profite pour vous expliquer un peu pourquoi nous avons pris les 62,5. En fait, pour une pâte de 1 kg de Tanzaguès, vous aurez besoin de 12 ml. Vous aurez besoin de 12 litres, d'accord? Pour 1 kg de pâte de Tanzaguès, vous aurez besoin de 12 litres d'eau, d'accord? Et pour 1 kg de pâte de Tanzaguès, toujours, vous aurez besoin de 1 kg de sel. Et voilà, nous voulons faire genre dessert. Donc, pour le dessert, on ne voulait pas faire de 12 litres et gaspiller. Donc, on fait 1 kg de pâte de Tanzaguès entraîne 12 litres. Donc, nous avons juste converti ces deux-là. 1 kg de pâte de Tanzaguès, ça fait 1000 grammes. Et 12 litres, ça fait 12 000 millilitres. Donc, voilà, nous voulons utiliser 750 millilitres. Donc, on a juste fait 1000 grammes fois 750 millilitres sur 12 000 millilitres. Et ça nous a donné les 62,5. Donc, on prend 62,5 de pâte de Tanzaguès et 62,5 du sel. Donc, voilà. Et vous faites le mélange bien. Maintenant, pour l'eau, vous ne versez pas d'un seul coup. Comme vous le voyez, ma soeur en train de faire là, c'est exactement comme ça vous allez faire. Vous mélangez bien les pâtes, d'accord, entre eux. Et après, vous versez petit à petit, délicatement l'eau jusqu'à ce que vous finissez l'eau que vous avez mesurée, parce que tout est mesuré là. Vous avez compris le calcul. Si vous voulez faire 12 litres par exemple, vous aurez besoin d'1 kg de pâte de Tanzaguès, vous aurez besoin d'1 kg de sel et 12 litres d'eau. Le parfum, les colorants, tout ça c'est facultatif, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup qui sont allergiques aux colorants et aux parfums.
Donc voilà, nous avons fini les mélanges. Et notre pâte est vraiment, je dirais que notre mélange est vraiment homogène, bien lourd. J'aime beaucoup. J'adore. C'est vraiment lourd. Et après, juste un peu de colorant, d'accord? Donc pour le colorant, il faut d'abord préalablement mélanger le colorant. Et il faut demander au vendeur de vous vendre des colorants à eau. Parce qu'il y a colorant à eau et à huile. Si vous utilisez un colorant à huile, pour ce genre de mélange, ça ne va jamais prendre. Ça va toujours rester en eau. Donc, il y a deux catégories de colorants. Il faut toujours demander pour chaque préparation que vous voulez faire. Si c'est un mélange à huile, il faut demander un colorant à huile. Si c'est un mélange à eau, un colorant à eau. Donc, voilà. Et peu importe le colorant, il faut aussi préparer le colorant d'abord. Et là, nous sommes en train de verser le parfum, c'est juste un peu déjà, c'est bon. Ça sent vraiment bon. Je pense que c'est le lavande. Donc, je parlais des colorants. Avant de verser les colorants dans vos mélanges, dans vos solutions, il faut préalablement préparer le colorant, c'est-à-dire si c'est colorant à eau, il faut d'abord mettre dans l'eau et diluer et tout, pour que ça soit vraiment homogène avant que vous ne versiez dans vos solutions. Sinon, ce n'est pas bon, ça donne des petites taches. Et également, si c'est colorant à eau, à huile, vous faites également la même chose. Et là, vous voyez, on est en train de mettre ça dans le flacon. La texture est vraiment waouh. C'est joli, vraiment joli. C'est bien lourd. Donc voilà, vous avez votre gel de douche de base. Là, ce n'est pas encore clarifiant, ce n'est pas encore hydratant, ce n'est pas encore, qu'est-ce que je vais dire, nourrissant, ce n'est pas encore un gel réparateur, non, c'est juste de base. Et après, il y a une vidéo qui vient après et nous allons utiliser ce même gel pour faire un mélange de teint clair. Donc, restez câblés, restez toujours connectés à nos pages et vous verrez la suite. Donc là, nous sommes en train de verser le gel dans nos flacons. Voilà. N'hésitez pas à reproduire, n'hésitez vraiment pas à reproduire. Et pour celles aussi qui veulent acheter en gros, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Belle Nature. Tout est disponible là-bas, même les ingrédients, tout. Donc, si vous êtes intéressé, veuillez nous notifier dans les commentaires. Voilà, donc nous avons fini. Notre gel de base est prêt. Un petit essai et vous allez voir comment ça mousse. C'est bien lourd. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire chez vous. À nous laisser le pouce en l'air. On vous aime beaucoup et à la prochaine.